On est très content de vous accueillir ce soir pour plusieurs raisons. La première, c'est que le club, depuis 4 ans, travaille beaucoup de façon à pérenniser la filière fille. Il faut savoir qu'il y a 15 ans à peu près, je crois qu'il y avait encore des seniors. Non, il y avait encore des seniors filles ou pas? Non. Oh, il y a 15 ans. Oui, si. Voilà. Si. Après, il y a eu une chute un petit peu que le club a connue. Et on a travaillé avec l'ensemble du staff depuis 4-5 ans de façon à remettre au goût du jour un petit peu différentes équipes. Donc il y a eu un noyau de filles, parce que ça se passe toujours comme ça, qui a monté les échelons des équipes au fur et à mesure. Elles sont restées puisqu'aujourd'hui elles sont seniors la plupart, même si ce sont des cadettes encore et des juniors sous-classés. Mais entre-temps, on s'est dit que ce noyau-là, une fois qu'il a grandi, si on ne réagit pas et si on n'a pas de réservoir entre guillemets derrière, ça je pense que vous connaissez, c'est peine perdue. Donc le staff a travaillé dans ce sens-là et depuis 3-4 ans, là maintenant on a donc une équipe senior, on a les U15 même si c'est avec une entente avec Mossoul, mais ça fait partie de l'équipe, on a les U13 et on est en train de se poser la question pour l'année prochaine si on n'a pas la chance de pouvoir en tout cas avoir une équipe de poussière. Voilà, l'idée c'est ça. Donc le réservoir commence à se remplir un peu, donc on continue de travailler dans ce sens-là, de façon à pouvoir pérenniser ça au sein du groupe. Voilà. Merci. Merci François. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi je m'appelle Diana. Je travaille pour le comité de basket du Val d'Oise. Donc le comité, c'est une association qui gère tout le basket dans le 95. On va résumer comme ça. On gère les championnats, on met en place des événements féminins, des événements grand public, des événements pour les tout petits. Et on met aussi en place des formations pour être entraîneur ou des formations pour être arbitre par exemple. On a Manon qui suit actuellement une formation spéciale accompagnée qui s'appelle Je ne peux pas, j'arbitre, dans laquelle on espère qu'elle va exceller plus tard. Et c'est le comité qui met en place ce type d'action. Aujourd'hui, on vous a réunis parce que le club nous a demandé de venir dans le cadre d'une action qui s'appelle À la rencontre des futures grandes. Donc on espère que vous serez les futures grandes de demain. Voilà. Donc je suis venue avec une fille de Franconville, moi-même qui joue à Franconville, et une autre qui joue à Sannois. Donc Sannois c'est national 1, Franconville c'est national 2. C'est le plus haut niveau du département, en filles, et d'ailleurs en Ile-de-France. Et elles vont se présenter rapidement. Je m'appelle Adèle, j'ai 28 ans et je joue pose 2 et je peux alterner sous la meneuse. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Et je joue à Sannois. CVOC Sannois? Oui. Sannois sans passion. D'accord. À toi? Moi, je m'appelle Lucie, j'ai 19 ans et je joue à Franconville et je suis poste 4 intérieur. Donc moi c'est Diana, j'ai 36 ans. J'ai 36 ans. Je sais que ça se voit. J'ai 36 ans. Je joue poste 2-1 à Franconville depuis 4 ans et là je finis le basket en 5-5. Alors, est-ce que vous connaissez les postes? Parce que là, on a dit poste 2, 3, 1, 5. Est-ce que vous connaissez les postes de jeu? Non? Vas-y. Il y a meneuse. Meneuse, c'est quel numéro de poste? Tu connais ou pas? Poste 1, c'est meneuse. Ok. Après, ailière, poste numéro 2, 3. 2, 3. Après, on a quoi? Pivot, c'est numéro c'est 4, 5. D'accord? Donc c'est bien. On a 5 grands postes. C'est le poste 1, poste de meneur, meneuse. Poste 2, 3, ce sont les arrières ailières. Et poste 4, 5, ce sont les pivots intérieurs. Est-ce que vous avez déjà défini vos postes de jeu ou pas encore? Oui? Alors, on va vous montrer sur le terrain où se positionnent les postes de jeu, à peu près. Tu as dit que tu étais quel poste? 1, 2. 4, moi je suis 2, 2, 3. Donc ça, qui se reconnaît dans Adèle? Qui monte le ballon quand le ballon est en venez là, derrière Adèle. Allez, les meneuses. Ici, là, derrière. Ok. Après, on a les ailières, les filles qui courent à côté. Ils ne vont pas monter le ballon, mais qui vont aller sur les côtés. Poste 2-3. Donc il y en a moi et qui c'est toi? Là, vous la pas vous voulez.
coller. Donc vous y êtes aussi, vous dans les filles. Ok, ça c'est les ailières. D'accord? Quand vous mettez le ballon, meneuse, ailière. Après, vous avez les intérieurs. Ce sont les grandes qui vont prendre tous les rebonds. Vous avez ici. Et va ici. Après, ça retourner. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? D'accord? Alors, maintenant, vous 6. Levez-vous. Celles qui ne savent pas. Ah ben vas-y alors. Vous avez vu les différents postes de vous en avez 1, 2, droite, 3, 4. Est-ce que tu montes le ballon? Est-ce que quand il y a une remise en jeu, c'est à toi qu'on donne le ballon tout de suite? Non. Tu t'es hier? Non, reste là, reste avec moi. Toi, t'es encore petite. Et t'es pas plus grande de ton équipe. Non. Et c'est toi qui montes le ballon à chaque fois pour donner les ballons ou tu cours plus? Eh bah, tu restes là. Et toi aussi? Eh bah, voilà. Viens, venez toutes les trois. Voilà. Vous avez toutes vos postes de jeu. Vous avez les meneuses qui montent le ballon. On va expliquer après chaque poste. Vous avez les ailières arrière qui sont plus dans la course. C'est au début. Pour un shoot, c'est drive. Et vous avez les intérieurs qui vont être près de l'arceau pour prendre les ballons. On est OK? Donc vous êtes des postes 1, vous êtes des postes 2, 3, 2, 3, derrière, poste 3, 4, 4, 5. Maintenant vous savez. Si on vous demande vos postes, vous êtes poste 2, 3. Puis poste 4, 5. Vous êtes poste 3. On revient. Adèle va corriger. Qu'est-ce que tu mets? À remonter la balle. C'est bon? Oui. Placer le jeu. Calmer le jeu. Oui aussi. Les autres meneuses? Oui, continue, vas-y si tu veux. Et autre chose? Donner les emplacements et techniques. Est-ce qu'elle place ses jeux? Elle peut. Mais en général, tu sais où tu vas. Ok. Et puis? Ok, Adèle, tu peux compléter? Le rôle d'une meneuse sur la terre. Bah, en fait, c'est la main droite d'un coach. Moi, je dis. C'est elle qui dirige tout le monde. Elle dit oui, toi, faut que tu es là-bas, faut que tu es là-bas. Après, c'est le cerveau aussi. C'est elle qui doit penser, ouais, elle, ses points forts, c'est le tir. Donc, par exemple, moi, je vais driver, je vais faire une passe pour qu'elle prenne le tir. Elle, par exemple, c'est les postes 5, les intérieurs. Elle est dans la raquette, je vais driver, je vais faire une petite passe pour qu'elle finisse le panier. Donc, c'est ça la meneuse qui est le cerveau sur le terrain. C'est ça. Donc, à votre niveau, vous n'allez pas encore le sentir. Mais plus haut, ce qu'elle a résumé, c'est exactement ça. Vous êtes la suite logique du coach. Ça va aller, tu veux voir? Tu vas aller voir? Ça va. Vas-y. C'est la suite du coach. C'est qu'en général, quand vous allez voir, quand vous allez monter de niveau, en général, quand il y a la remise en jeu, ou la meneuse sait déjà quel système elle va annoncer, ou sinon, elle jette un coup d'œil sur le banc pour voir son coach. Qu'est-ce qu'on annonce? Et quand ça va pas sur le terrain, elle rassemble le défi. Allez les filles, ça ne cesse pas aller, on est à moins 10, c'est pas grave, voilà. Il faut le faire ça. Il ne faut pas se dire, ah, c'est à cause d'elle, c'est à cause d'elle. Il faut se souvenir. Essayez de trouver des solutions. J'ai une question à vous poser. Une meneuse pour vous, est-ce qu'elle doit être timide ou elle doit avoir beaucoup de caractère? Oh, c'est vraiment. C'est difficile hein, d'être meneuse et timide. Hein. Eh oui. Parce qu'il faut. Vous devez avoir des épaules pour guider toute une équipe. C'est pas évident. C'est long. Il faut beaucoup parler. C'est, je pense, le rôle le plus difficile. Parce qu'il faut monter le ballon avec de la pression. Il faut regarder ce que fait l'adversaire. Est-ce que c'est de la zone, est-ce que c'est de la défense individuelle? Quel système je vais annoncer? Et il faut dribbler pendant ce temps-là. Il faut traverser en moins de 8 secondes. Il faut garder son ballon. C'est hyper difficile. Et en même temps, il y a le coach qui te gueule. Annonce ce système prêt, annonce ce système. C'est très très difficile d'être meneuse. Et on demande aussi à la meneuse de défendre tout terrain. Pendant que les grandes, hop, repartent tranquillement, s'installer. Hein? Allez, grave. Ah bah parlons-nous du poste 4-5. Alors, les postes 4-5, les intérieurs, on n'a pas eu beaucoup, mais que fait les intérieurs? Après un rebond. Vous pouvez l'aider, hein. Après. À ressortir la balle,
alors à remonte. C'était un remonte ou pas? Non, non, j'en Ah, le rebond, on remonte. Tout le monde. Tu peux compléter? On monte de l'intérieur? Je leur ai dit de faire, c'est de prendre les rebonds, d'assurer tout ce qui se passe dans la raquette et de toujours, comme tu as dit, chercher sa meneuse pour faire la passe, sortir le bac et courir en défense pour Poser les grands les écrans aussi. poser des bons écrans, ouvrir, flasher au panier parce que si on flaire un peu trop, il y aura les extérieurs, donc plus se concentrer dans la raquette et être le point d'appui des autres joueuses dans la raquette, par exemple, s'il faut faire une fixation pour ressortir ou pas. Ça marche. Moi, je vais vous parler des ailières. Donc, on a plein dans cette équipe. Vous m'écoutez. Hein. Alors, une ailière, c'est pareil, c'est ce qui est entre la meneuse et l'intérieur. Ça va être le relais. La meneuse va monter le ballon, l'ailière va courir le plus vite possible pour essayer de faire une contre-attaque. Vous savez ce que c'est? Lancer vite pour aller marquer rapidement. Si elle ne peut pas marquer rapidement, il y a la pivot qui arrive. On appelle ça un trailer. C'est-à-dire qu'on a un pivot qui arrive directement dans la raquette et il y a des pivots qui arrivent un peu plus lentement, qui arrivent après. On appelle ça un trailer. Et vous pouvez jouer ou avec la pivot qui arrive en trailer ou avec la pivot qui joue en bas. Ou jouer pour vous, elle est en pénétration. Et c'est ce que fait une ailière. En général, elle joue beaucoup en pénétration pour, comme a dit Adèle, trouver une joueuse qui est toute seule pour qu'elle puisse shooter ou aller en pénétration pour aller déposer. Voilà. Donc une ailière, ça shoot et ça drive. Beaucoup. La meneuse, ça place le jeu. Ça lit ce qui se passe. Ça distribue. Une intérieure, ça fait des écrans en retard. Ça prend les rebonds. Ça ressort les ballons. Je voulais savoir si il fallait absolument avoir un gabarit fort et costaud pour être à l'intérieur. Est-ce que quand on est meneuse, est-ce qu'il faut être petite et rapide? Et quand on est lié, est-ce qu'il faut être forcément grande? Est-ce que pour vous, vous allez répondre, après on va répondre. Est-ce que pour vous une pivot doit être absolument grande? Est-ce qu'une meneuse doit être absolument petite? Non? peut-être une pivot parce que ça prend plus facilement le rebond. Non, mais ça peut y avoir plus de facilité en fonction de la... Alors facilité d'être grande pour une pivot, mais est-ce que tu as plus de facilité si t'es une petite, si t'es une meneuse et que t'es petite? Ouais, t'as particulièrement. plus, ouais. Alors, c'est pas gênant. La taille, aujourd'hui, ne veut absolument plus rien dire. À l'époque, on disait, ah, t'es grand, allez, viens faire du basket. T'es grand, tu vas jouer à l'intérieur. Ou t'es trop petit, ah non, c'est pas la peine, change de sport. Aujourd'hui, ça ne veut absolument rien dire. Si vous regardez les meneuses des équipes de France, on va venir après, les 3 dernières meneuses des équipes de France faisaient moins d'1m70. C'est-à-dire que les 3 meneuses étaient plus petites que moi. Et pourtant, à une époque, on leur dirait, ah non, t'es trop petite, tu joueras jamais à haut niveau. C'est totalement faux. Si demain on vous dit, t'es trop petite, tu iras nulle part, ouais, si tu veux. Faut travailler, c'est tout. La taille ne veut absolument rien dire. Après, oui, c'est beaucoup plus simple quand on est grande, enfin, très plus vite. Voilà. Elle est plus grande que moi. Donc oui, logiquement, elle va aller jouer à l'intérieur. Logiquement, je vais jouer à l'extérieur ou meneuse. Et pas inversement. Mais elle aurait pu jouer meneuse. Et des meneuses qui ont cette taille-là. Qui sont grandes, mais qui ont de la main, du shoot, et qui sont assez intelligentes pour guider une équipe. Donc elle pourrait jouer meneuse. Mais là, il ne faut pas se fier à la taille pour déterminer les postes. Alors au début, oui. Parce que vous êtes U13, U15, oui. Mais après, ça ne suffit plus. Oui. Oui, t'as la question. Pas de questions? Ok, on va parler des parcours. Alors Adèle, explique-nous ton parcours. Quand est-ce que tu as commencé le basket? Pourquoi tu as commencé le basket et pourquoi tu n'as pas fait de la pétanque? Je sais pas. Explique-nous tout. Déjà, j'y suis née. Je suis pas française. Donc, je suis née en République tchèque. C'est tout au milieu d'Europe, si vous voyez un petit peu. J'ai commencé quand j'avais 8 ans. En fait, c'était par hasard. J'étais à l'école et il y avait mon coach qui est venu donner des flyers avec des invitations aux entraînements. Et du coup, comme mes parents sont des sportifs, ils ont dit bon, allez, va essayer de faire le basket. Et je suis venue et, et je fais du basket depuis. Voilà. Du coup, j'ai joué à Prague jusqu'à mes 22 ans. Après, j'avais une période difficile où j'étais dégoûtée de basket, je ne savais pas trop si je vais continuer. Et du coup, j'ai arrêté pour une saison. Et j'avais un ami qui m'a fait venir en France, dans le sud, à Perpignan.
c'est tout près avec les frontières avec l'Espagne. Et du coup, j'ai coaché les filles comme vous, des Benjamin, des Minimes, avec un coach qui m'a fait après venir au soleil. Et du coup, j'ai recommencé à jouer au basket. Et du coup, on a joué à NF2, ce qui est 4e division en France. Et après, on a remonté. Et voilà. Et après, j'ai fini dans le sud et je suis venue à Sanoa et j'ai fait ma première saison ici. Et voilà, un petit peu de mon parcours. Très bien. Merci Adèle. Lucie. Alors moi j'ai que 19 ans donc j'ai pas une aussi grande, un aussi grand parcours. Mais moi j'ai commencé, j'avais une dizaine d'années. J'ai commencé parce qu'on m'a dit que j'étais grande et que du coup c'est bien pour faire du basket. Donc du coup je me suis dit bon je vais essayer. J'ai commencé à faire du basket donc chez moi dans un club comme ici, un petit club. Et donc ensuite j'ai changé de catégorie et tout ça. Et arrivé en minime, donc à votre catégorie. On m'a proposé de jouer à plus haut niveau, donc de jouer à plus haut niveau, ainsi de suite. Et je me suis retrouvée en centre de formation à Aix-en-Provence. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à côté de Marseille, c'est dans le sud. Donc c'est là où j'habite. Et j'ai joué un an et demi là-bas. Et ensuite je suis partie jouer à Limoges. Je ne sais pas si vous connaissez non plus. Limoges, c'est dans le milieu de la France à peu près, entre Bordeaux et La Rochelle à peu près. Donc j'ai joué pendant 2 ans là-bas en centre de formation, où on s'entraîne tous les jours, enfin c'est pour les jeunes, c'est quand on est encore au lycée, donc en cadette, juste après les mines. Et je suis arrivée cette année à Franconville pour jouer en région parisienne, ma première année senior. J'ai commencé le basket, vous-même, là vous avez quoi, des U13, U14, U15. J'ai commencé le basket à 14 ans, en U15. C'est-à-dire qu'avant je faisais du foot, le basket ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'ai commencé le basket à l'UNSS. Il y en a qui font l'UNSS ou pas au collège? 1, 2. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et avec des copines pour jouer. J'ai vite intégré les clubs de basket à Paris. Parce que j'ai commencé à Paris. Et d'année en année, j'ai grimpé. J'ai commencé en département, le plus bas niveau. Puis je suis partie en région. J'ai continué à Aubervilliers en National 2, vraiment rapidement. Et après, je suis partie jouer à Chalon-sur-Saône en N2. J'ai fait bon N2, Ligue 2. Donc Ligue 2, c'est la 2e division. C'est comme la Pro B. À Strasbourg, pendant 2 ans. Et c'est à Strasbourg que j'ai été repérée. En fait, mon père est malien, ma mère est sénégalaise. Et on a joué contre la sélection nationale du Mali. Du Sénégal, pardon. Et après, on a joué contre la sélection du Mali. Et la sélection du Mali m'a dit, mais... on cherche des joueuses, tu es de quelle nationalité, quelle origine? Alors j'ai dit je suis sénégalaise et malienne. Et l'équipe nationale du Mali allait préparer la Coupe d'Afrique. Et en fait, quand tu gagnes la Coupe d'Afrique, tu vas aux Jeux Olympiques, juste derrière. Donc on m'a dit ça va aller derrière? Oh ma pauvre, putain c'est tout ça. Et le coach il me dit si on gagne la Coupe d'Afrique, on te rappelle et tu viens avec nous. J'ai dit ah ouais c'est ça. Ouais, aller aux Jeux Olympiques bien sûr. Donc je regarde le match à la télé, Sénégal contre Mali en finale et tout. Et le Mali gagne contre le Sénégal. Et j'ai dit à mes parents, le gars là qui est en train de coacher, il m'a dit que s'il gagne, il m'appelle. Donc il a intérêt de m'appeler, parce que le Mali va aux Jeux Olympiques. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois passent, le gars il m'appelle pas. Donc déception, je retourne dans mon club en Ligue 2 à Strasbourg. Coup de fil, le gars il m'appelle. Il dit comme promis, tu vas venir faire des essais, c'est pas gagné. Tu fais des essais avec l'équipe du Mali, on est 24. Et puis, si ça fonctionne, on prend les 12 meilleurs. Donc, on est 24, on passe à 18, on passe à 16. J'appelle mes parents. Oh là là, on passe à 16. Il y a encore 4 qui partent. Et si je suis dans les 12, on part au JO de Pékin. Et ils font la liste des 12 et je suis dedans. Et c'est là que le niveau international s'ouvre à moi. Et j'ai joué pendant 8 ans en équipe nationale du Mali. Donc, j'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques de Pékin. Les championnats du monde en République tchèque, d'ailleurs. C'était à Brno. C'est à Brno. Championnat du monde, 3 Coupes d'Afrique, et puis voilà. Ça allait hyper vite. Et je vous dis que j'ai commencé le basket à 14 ans. Donc, il a fallu aussi cette chance de jouer contre l'équipe du Mali pour que je puisse être repérée.
Et puis après, voilà. Mais si je fais un mauvais match à ce moment-là, voilà, il y a un peu de tout. Il y a du travail, il y a de la chance. Et j'ai réussi à avoir une carrière internationale pendant ces années-là, grâce un peu à tout ça. Donc, voilà. C'est tout ce que je vous souhaite. Du jeu pour l'équipe de France ou l'équipe de votre pays. C'est juste incroyable.